je profite en même temps pour rendre hommage à toutes les personnes qui ont perdu un proche dans cette explosion du dépôt d'hydrocarbures à Kaloum. Mais on doit tirer les leçons de ceci parce que j'ai lu sur les lignes d'un quotidien que c'était en perspective novembre 2021 de faire déménager du côté de Mondiana et voilà ce dépôt d'hydrocarbures là, et des fonds autour de 180 millions d'euros avaient été mobilisés pour justement la délocalisation de cet endroit. Malheureusement, est-ce la lenteur de l'administration? Est-ce les pouvoirs qui ne se sont pas dépêchés d'exécuter les choses? Et le pire est arrivé. Oui, le pire est arrivé parce qu'on pouvait dénombrer 24 personnes qui ont été arrachées à leur famille et 454 personnes qui ont été blessées. C'est vraiment dommage quand on sait que... Et heureusement que... Pas heureusement, le pire est arrivé, mais imaginez-vous que c'était en journée. Parce que c'était dans la nuit du dimanche au lundi. Moi, j'ai suivi l'actualité de très loin. Mais quand j'ai vu ça là où j'étais en pleurs. Parce que je me dis, toutes les personnes qui sont autour... Parce qu'on sait que c'est une zone d'embouteillage en plus. Et les gens ne dorment pas la nuit à Kaloum. Les gens se promènent parce qu'ils se disent qu'ils n'ont rien à craindre. Et qu'aujourd'hui, que cela puisse arriver à notre pays, ça fait plus de 40 ans que ce dépôt, il est là. Il existe. Il existe. Moi, je suis déjà rentré dedans et je peux t'assurer qu'il y a une hyper sécurité. Moi aussi. Déjà, on n'y rentre pas comme ça avec des chaussures lambda. Non. Casque, gilet, il y a des bandes de passage comme sur un tarmac d'aéroport. C'est un endroit hyper sécurisé. Après, on se pose des questions. Ce qui se passe aussi, c'est que cette explosion va mettre le pays en retard de combien de temps? Parce qu'il y a une crise économique qui va se passer. On est en pénurie là. Voilà, la cité chemin de fer qui aujourd'hui n'est même pas en fait... Elle est en lambeaux. Elle est en lambeaux, Allez en ville, mais c'est une tombe de bâtiments que vous avez là-bas. C'est dommage. C'est incroyable, c'est nos commentaires. Moi, j'ai envie qu'on mette l'accent sur les causes. Il faut déjà que les enquêtes nous disent qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui a entraîné ça, parce que sinon, on n'est pas à l'abri d'un autre accident de ce genre, d'une situation de ce genre. Est-ce un accident, est-ce un incendie criminel? C'est quand vous déterminez la cause que vous pourrez vous prémunir d'une telle action à l'avenir. Je pense que l'État devrait se hâter de nous dire ce qui s'est réellement passé. C'est important. C'est très important, parce que moi, selon mes indiscrétions, vous parlez de 24 morts, d'autres parlent de plus, parce que vous avez des riverains juste derrière, vers Petit Bateau, vers les rails qui ont été cramés dans leur sommeil et qui n'ont pas eu la chance. Les gens qui vivent dans les maisons en banco, ont été... Petit Bateau, surtout, il y a vraiment... Est-ce que ça fait partie du compte général? La grosse question est posée, mais je pense que les gouvernants devraient se réveiller et qu'on ne devrait pas reconstruire une base sur ces ruines-là et qu'on doit profiter de ce malheur pour délocaliser le projet. Et faire là-bas un monument. Et aussi, si on n'a pas l'expertise ou les moyens de déterminer en fait la cause, on peut faire appel aux pays de la sous-région ou des pays compétents. Oui, mais si, la France, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ont emmené des experts. Donc forcément, la cause, on la saura, on la saura pas. On sait comment les enquêtes sont balisées chez nous. Il faut surtout qu'on apprenne à sortir du médecin après la mort. C'est ça, c'est cela. 2021, comme tu viens de le dire, cette base-là était censée être délocalisée. Il y a même, après juste l'explosion du Liban, il y a le confrère Alpha, qui a eu Alpha Camara, qui a fait un statut pour dire qu'il fallait impérativement que ce dépôt-là soit délocalisé avant que le pire n'arrive. Mais nous-mêmes, on est allé plus loin qu'Alpha Camara, parce que tous les jours que j'ai fait dans Sans Filtre l'année dernière, dans cette émission, même les stations normales d'essence ont des positions qui, pour moi, sont inadéquates. Alors, on parle du dépôt aujourd'hui, c'est le dépôt. Mais moi, dans les pays étrangers où je suis allé, la station, autour d'elle, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Mais nos stations d'essence aujourd'hui sont logées dans les quartiers, et ce, au vu au sud de l'État même, qui donne des permis, qui donne des trucs d'implantation. Les stations d'essence aussi, ça brûle, ça tue. Il faudrait penser à les relocaliser. Il faut repenser toute cette chaîne-là. On parle du dépôt aujourd'hui, mais je vous dis, entre une station d'essence, vous avez des maisons comme ça, devant, derrière, mais c'est compliqué. Il n'y a que la route. Donc, à tout moment, il peut y avoir quelqu'un un passager imprudent avec une cigarette. C'est tellement... C'est vous-même qui pouvez être à la station en train de prendre votre carburant, et puis je vois que vous cramez là-bas, parce que quelqu'un a jeté un mégot de cigarette à un endroit où il ne fallait pas. Donc, il y a tellement de choses à revoir dans ce bled-là. C'est très important. Il faut que les gens
ils comprennent que les stations, pour moi, encore je le dis, ne doivent pas être entre des logements. Donc prenons la mesure aussi de ces cas-là, avant que le pire aussi n'arrive à ce niveau-là et qu'on se mette à réfléchir à voir comment on va récupérer la licence dans la main des gens pour les jeter vers Koya ou etc. etc. Dernier élément, réapparition de Michel Lama et du commandant Alia. Oui, on a. Alors, moi j'ai vu ça, je me suis inquiété. D'accord. Je me suis inquiété parce que, en ce qui concerne Alia Camara, c'est quelqu'un qui a été radié des effectifs de l'armée pour inconduite. Ouais. Il n'a pas été jugé, en tout cas aujourd'hui, le verdict dans son cas n'a pas été prononcé. Mais pourquoi tout ce publicite autour de ces deux personnes, alors que les forces spéciales aujourd'hui, c'est 2000-2500 places? Il y a eu des choses qui ont été dites, mais moi, ça m'a inquiété. Pourquoi le président serait avec quelqu'un qui est considéré aujourd'hui, en tout cas selon les retour en grâce, comme étant un malfrat? Non, c'est pas une question de retour en grâce. Ou bien, il ne devrait pas être entre le grand et le petit, il y a discussion, oui, mais je pense on peut revenir à la normale. C'est trop solennel pour qu'on... Pour ça, moi, je me dis que c'est un non-lieu. Il pouvait régler ça entre sans s'afficher sur les réseaux sociaux. D'accord. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, hein, des rumeurs comme quoi Alia se serait évadé, Michel Lama serait mort. Donc, c'est peut-être une affirmation pour le président, une réponse à qui le droit. Oui, mais après, c'est son droit aussi. Au-dessus de la mêlée. S'il a envie de répondre, il répond. Hein. C'est un humain aussi, le président. Hein? Allez, merci Yassine.